Donc, il y a eu donc ce drame, et derrière, il y a donc ce député qui a brandi un drapeau palestinien donc à l'Assemblée nationale. On va revoir cette image. Ce député, alors c'est Sébastien Delogu, qui est ancien chauffeur de taxi. Lui, en fait, c'est un des protégés de Jean-Luc Mélenchon. Il était son chauffeur personnel aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, il l'a fait présenter dans les quartiers nord de Marseille. Il a été élu lors des dernières législatives. Regarde. Vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête de petites secondes sur cette image. J'aimerais votre avis, bien sûr, Ludovic Mendes, sur ça. Là. Vous y étiez, en plus J'arrivais dans l'hémicycle. Ah, c'est ça. Donc là, bon, vous dites, de toute façon, avec la France insoumise, il se passe toujours quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Provocation volontaire, donner la sensation qu'il n'y a qu'eux qui sont en capacité de parler d'une population qui subit certaines atrocités d'un côté comme de l'autre, parce qu'on ne met pas dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien, ça c'est certain, mais elle est victime surtout du Hamas, cette population, et on oublie de le dire aussi assez souvent, les femmes, les enfants sont utilisés comme des boucliers. Donc en fait, leur objectif à eux, c'est de cliver. Comme d'habitude, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Vous l'avez dit, c'est un très proche de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on ne peut pas retirer ça, comme certaines autres personnes. On l'a vu avec Adrien Quatennens aussi, qui a été applaudi à plusieurs reprises alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. Tout ça démontre qu'il y a des personnes au sein du groupe de la France Insoumise qui œuvrent au nom de Jean-Luc Mélenchon dans le clivage permanent. Leur seul objectif, c'est de cliver et de faire en sorte de prendre le dessus sur le débat public, et après d'aller chercher au sein d'une jeunesse qui ne comprend pas toujours tout, en fait, de dire, regardez, c'est nous qui vous représentons et les autres ne vous représentent pas, alors que là, le ministre allait justement leur dire ce que disait le président de la République et encore le Premier ministre, que c'était indigne ce qui s'était passé et qu'on était tous choqués par ce qui s'était passé et qu'on attendait que l'ONU agisse rapidement. Donc ça montre bien une chose. Ils veulent être les seuls à être... C'est les seuls. Ils veulent être vus comme les seuls à défendre ce qu'ils appellent une cause perdue aujourd'hui d'un point de vue démocratique. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas les seuls, et la manière dont ils le font que d'une seule façon, c'est d'insulter l'Assemblée nationale, et ça, c'est assez compliqué. Et ils se sont disqualifiés de facto dès le 7 octobre, en ne jamais nommant le Hamas comme une organisation terroriste. Aucun d'entre eux, d'ailleurs. Hein. Alors, si Alexis Corbière, Raquel Garrido... Oui, mais Alexis Corbière et Raquel Garrido, justement, ils ne sont pas sur la ligne, ils ont été un peu mis de côté. Exactement. Hein. Raquel Garrido a été autant sanctionnée dans la durée de sa sanction qu'Adrien Quatennens. Non, mais ça y est, on les a mis de côté. Ça y est, eux, voilà. Donc, oui, voilà. Et Daniel Obono a dit que c'était même des résistants, les terroristes. Exactement. Voilà, oui, je sais. Bon, Daniel Obono... C'est juste une question d'incompétence aussi. C'est comme, je vous le dis, c'est comme Mathilde Panot aussi. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'incompétents dans ce parti, et c'est le problème. Quelques minutes après, il y a David Guiraud, donc il venait souvent ici sur ce plateau, encore, de la LFI. Et il y a eu une altercation avec Meyer Habib, donc qui lui est un autre député, c'est le député... la 8e section. Exactement. Qui contient Israël. Exactement. Et donc, regardez cette altercation qui a tourné partout. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est extrêmement violent. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas pour apologie du génocide. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y a de justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous allez me faire? Ne touchez Vous pas. voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à la nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça, Nadine? Vous savez, je suis allée en Israël après les attaques du 7 octobre. Je suis allée dans le kibboutz de Be'eri. Je suis allée à Sderot.
J'ai été dans les hôpitaux, dans les souterrains, quand on entendait les missiles qui étaient en train d'arriver. Israël protège son peuple avec le dôme de fer. J'ai vu ces images qui sont terrifiantes. Bon, après, vous êtes obligé de voir un médecin parce que vous avez du mal à évacuer les images que vous avez vécues. Et j'ai compris pourquoi ceux qui avaient vécu la Shoah ne pouvaient pas en parler, en fait. Ça ne relève pas de l'humanité. Ce sont des monstres, en fait. Et vous savez, ce monsieur, quand il traite, ce Guiraud, quand il traite Meir Habib de porc, c'est un propos profondément antisémite. Exactement, oui. Profondément antisémite. Ce monsieur, Guiraud, ne défend pas la cause palestinienne. Non. Vous savez que la France a toujours défendu, tous les présidents confondus, la vision et la volonté de 2 États. L'État d'Israël et l'État de la Palestine. Bon. Ces gens, s'ils défendaient vraiment la population palestinienne, alors qu'Israël a été attaqué et qu'Israël doit aller chercher ses enfants, ses bébés qui sont dans les tunnels. Donc s'il voulait vraiment que tout s'arrête, le Hamas devrait déposer les armes et rendre les otages, rendre les enfants. Si votre fils, si l'un de vos enfants, vous le saviez, dans un tunnel enfermé, comme l'a été Miachem, dont la mère arrive à Paris aujourd'hui et qui a été libérée, quand vous voyez ce qu'ils ont traversé, ces femmes violées, ces enfants abattus, ces jeunes qui étaient en train de danser pour la paix et qui dansaient pour la paix au Festival de Nova, qui ont été abattus sans leur laisser la moindre chance de s'en sortir. Voilà ce que sont que ces salopards, ces salauds du Hamas, que eux défendent et dont ils se font les avocats. Parce que s'ils voulaient un État palestinien, s'ils voulaient défendre la population palestinienne, ils diraient il faut créer cet État palestinien, il faut des élections. Depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection en Palestine. Depuis 2007, le Parlement palestinien ne s'est pas réuni. Quelle est aujourd'hui la légitimité de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas? Avec qui pouvons-nous parler pour construire un État palestinien réel? Il y a eu des hommes de paix. Il y a eu El Sadat qui a été abattu. Il y a eu Begin. Ils ont eu tous les deux le prix Nobel de la paix. Ils ont tenté de construire cela. Il faut non pas être dans la provocation de la haine, mais trouver des solutions pour ramener la paix. Moi, quand j'étais à Sderot, il y a plusieurs années d'ailleurs, donc qui est juste à côté de la bande de Gaza, le maire, Alon Davidi, voulait construire une zone franche économique. Au même titre que De Gaulle et Adenauer avaient réussi à construire les bases de cette Union européenne économique pour travailler ensemble et pour que, tout à l'heure je vous parlais de Marlène Modler, c'est que pour que la France et l'Allemagne, qui ont été des ennemis depuis toujours, soient maintenant le couple moteur de cette Union européenne. Il n'y a pas de fatalité à la guerre. Mais avec des gens comme ça, lui, celui-là, là, le député, là, qui me fait honte, honte. Moi, quand j'ai vu les images que j'ai vues des massacres de ces enfants et que je sais qu'il y a des otages retenus à Gaza, quand je le vois avec ce drapeau, qui est le drapeau palestinien, et qui se fait l'avocat du Hamas, ça ne le dérange pas de savoir qu'il y a des dirigeants du Hamas qui sont au Qatar et qui, eux, ne prennent pas les bombes. Hein. Eux, ils sont couverts de milliards. Et pendant ce temps-là, la population civile sert de bouclier. Et l'État d'Israël, qui est un des rares États, pendant un conflit, a diffusé par avion des documents pour leur dire « Attention, il faut que vous partiez parce que nous allons mener des opérations militaires » qui invitent la population à se déplacer. On va mettre en accusation Israël qui tente d'aller chercher ses enfants. Quel État n'irait pas chercher ses enfants? Quel État? Eux, ils ne veulent pas qu'ils aillent chercher les enfants? Non, mais... Il y a un bébé là qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné? Mais non, mais c'est... Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens? Cette question, elle est intéressante parce que... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça aussi. Alors, répondez là-dessus, Nadine Morano. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Bah, comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi... Ok, mais là, on parle de la Palestine, du coup. Non, mais attendez. Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. C'est des personnes qu'on est venu attaquer.
Là, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ses enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais il n'y a pas de souci, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens du coup qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque sur le territoire d'Israël? Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Oui, mais c'est un refuge. On leur a dit d'aller au refuge et au final, ils sont bombardés. Non, mais il vous a expliqué que dans cette opération militaire, il était question d'aller abattre... Oui, mais ça, c'est la version. Il y a plusieurs versions, c'est pas la version officielle non plus. Vous savez, le Hamas... Vous pouvez certifier maintenant que c'est la vraie version? Moi, je ne suis pas dans l'enquête. Je dis simplement... Non, mais vous ne pouvez pas... Enfin, j'essaye de vous faire comprendre que, d'un côté, il y a un peuple qui a été attaqué, qui doit aller chercher ses enfants. De l'autre, il y a le Hamas qui a construit, vous savez... C'est pour ça que ceux qui défendent cette cause de la Palestine, il faut savoir que le Hamas a construit sous Gaza des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Si le Hamas voulait la paix, il aurait plutôt organisé des élections. Oui, on parle du Hamas. Il faut départager Hamas et les civils palestiniens. Alors justement, on va revenir là-dessus. C'est ce que le Hamas... Non, je voudrais vous expliquer. Attendez, alors Nadine, 2 petites secondes. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Et j'aimerais bien que vous répondiez à la même question de Polska, vous, Gauthier. De bouclier. Oui, oui bien, on va en parler dans un instant. Et Ludovic Mendes, j'aimerais que vous répondiez à la même question. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une question qui tourne énormément, hein, bien sûr, sur les réseaux, à la même question de Polska. À tout de suite.